Alors, les lois de mariage, on a parlé de la mitzvah de se marier, il y a également la mitzvah d'avoir des enfants. Si malheureusement, un homme se marie avec une femme qui ne pouvait pas avoir d'enfants, quelle serait la halakha par rapport à la ketouba? Alors, c'est ce qu'on va discuter ici. הנושאת העילונית ולא היו לו בנים ולא ישחרר לפרוץ לרבות ממנה, אף על פי שכופין אדם יוציא, הרי היא ככל הנשים, יש לה כתובה, או שעת לה כתובה. וכן זוכה הבעל במה שזוכה לשאר הנשים. Par rapport aux engagements monétaires, c'est la même chose pour une femme qui pouvait avoir d'enfants, une femme qui ne pouvait pas avoir d'enfants, la même ketouba et les mêmes engagements. אבל נושא אישה ולא הכיר בה, אבל נמצאת העילונית, או מחייבי להבין, וכן נושא אישה שנייה, בין שהכיר בה, בין לא הכיר בה, אין להן עיקר כתובה, ולא תנאי מתנאי כתובה, אבל תוספת יש להן, ואין להן מזונות, ואפילו לאחר מותו, שכופין אותם ומפרישים ביניהם, אין מציעים לבעל פירות שאכל. Mais si une personne s'est mariée avec une femme qu'il ne savait pas qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant, et finalement, à cause de ça, ils ont dû divorcer, ou bien une femme qui n'avait pas le droit de se marier avec elle, alors là, il ne devra pas payer la ketouba. Par contre, tout ce qu'ils ont déjà consommé, un des biens de l'autre, on ne va pas refaire des procès rétroactifs. Tout ce qu'ils ont déjà consommé, c'est déjà consommé, mais pour le futur, il n'y aura pas de ketouba à payer dans ce cas-là. Et la halakha pose la question, mais pourquoi pas? Pourquoi pas te donner de ketouba, même à ces femmes-là qui n'avaient pas le droit de se marier avec elles, ou bien même avec la femme qui ne pouvait pas avoir d'enfant, mais il ne savait pas ce détail-là au moment du mariage. Détail important quand même. Alors, il pose la question, ולמה אין להן עיקר ויש להן תוספת? העיקר שתקנת חכמים כדי שלא תהיה קלה בינה ולהוציאה, הואיל ולא יכיר בה, אין לה עיקר. אבל תוספת, שהוא חייב בעצמו בה, כל זמן שתרצה ותעמוד לפניו, הרי עמדה בתנאי שלה, והרי הקנת לו הנאתה, והרי היא עומדת, אבל התורה אסרה אותה עליו, ומה היא יכולה לעשות? לפיכך של התוספת, אין מעשה נגרומין לה להיאסר, אחר נישואין אלא אסורה הייתה מקודם. Alors, toute la raison de la ketouba, hein, pourquoi est-ce que les sages, ils ont instauré une ketouba? Ketouba, donc c'est ce paiement-là, c'est l'engagement financier. Pour pas que le mari prenne à la légère, oui, je peux divorcer. Et ça ne coûtera rien. Non. Il faut qu'il sache que ça fera mal même à la poche. Mais une femme qui n'avait pas le droit de se marier avec elle, ou bien une femme que de toutes les façons, il devra la divorcer parce que il y a également la mitzvah d'avoir des enfants. Alors, halachiquement, s'il n'a pas d'enfants et qu'il ne pourrait pas avoir d'enfants, il a un droit de se divorcer. Alors là, il n'y a pas besoin de mettre le frein financier là, devant le divorce, parce que là, halachiquement, il aura le droit. Et dans certains cas, il devra même, ce serait même conseillé qu'il se divorce. Certainement dans le cas où il s'est marié avec une femme, il n'avait pas le droit de se marier avec elle. Par contre, les Tosefet Ketouba, les engagements supplémentaires qui ne font pas partie de l'engagement de base instauré par les sages, alors cette chose-là, c'est un engagement financier en plus. Alors ça reste. Mais là, une femme qui c'est un interdit de se marier avec elle juste, entre guillemets, juste par les chachamim, et pas un interdit de la Torah. Alors, pour pas qu'on prenne ça à la légère, on était très strict dessus. On a dit que là, même s'il savait de base que c'était une femme qui est interdite de mariage par l'instauration des sages, et se marier avec elle, la ketouba ne sera pas validée. Par contre, dans d'autres cas, s'il y avait un interdit, mais que lui, il était au courant de l'interdit au moment du mariage, il s'est quand même marié, alors ça veut dire que c'est lui qui a voulu s'engager dans des engagements supplémentaires financiers. Là, on va laisser les engagements financiers supplémentaires. Vous voyez ici, il y a une différence. L'engagement financier, c'est un frein pour ne pas se divorcer. Donc, normalement, si une personne se marie, mais après, il s'avère que, selon la loi, il a un droit ou il a besoin de se divorcer, on va le faire sauter cet engagement financier, qui était le frein, il n'a plus besoin du frein. Mais ces personnes, il était au courant, il était conscient
le problème, et quand même il a décidé de se mettre le frein, alors là, c'est un engagement supplémentaire. Sauf exception, c'est si il était conscient d'un interdit des Rabbanan, et malgré cette conscience de l'interdit des Rabbanan, il s'est quand même marié avec la femme. Pour pas que la personne prenne ça à la légère, on a dit que ses engagements, ils sautent. Comme ça, il prend pas à la légère l'interdit des Rabbanan de ne pas rester avec sa femme. Halakha suivante, halakha 4. אבל אם נשא אחת מחייבי להבין לא יקרבה, או אחת מחייבי עשה בין יקרבה בין לא יקרבה. יש לה כתובה שחייבי להבין שיקרבה, רצה להזיק בנכסיו וחייבי עשה איסור קל, ויש להשתעל מזונות לאחר מותו, וכן אם להפתה ואכלה, חייב לשלם, כשכופין אותו להוציא, מוציא נבעל כל פירות שאכל מכל נכסיה. Voilà, mais si il s'est marié avec avec une femme qui était interdite de la Torah, et était au courant de ça, alors là, c'est un engagement, comme je viens d'expliquer, c'est un engagement que lui a décidé de s'engager en plus, donc il devra toujours payer cet engagement financier. Donc, une femme qui est Mémanet, lorsqu'elle était mariée, lorsqu'elle était mineure toujours, et là, c'est écrit qu'il faudrait quand même qu'il y ait sa conscience qui accepte. Mais si elle grandit et qu'elle dit je veux pas, ça suffit qu'elle dise je veux pas, elle est divorcée parce qu'en fait, elle était jamais vraiment mariée de façon absolue vu qu'elle était mineure. Et donc, quand elle grandit, il suffit qu'elle dise je ne veux pas, elle sera pas mariée. Cette femme-là, elle n'aura pas l'essentiel la ketouba, mais les engagements, si elle a voulu mettre des engagements supplémentaires, là oui, mais pas la ketouba de base, elle n'aura pas. Une femme qui n'était pas honnête dans les relations avec son mari, également, elle n'a pas de ketouba du tout, ni l'essentiel la ketouba, ni les engagements supplémentaires, vu que lorsqu'il y a une trahison, alors là, tous les engagements financiers de la ketouba sont annulés. כל אישה שנדלתה קיימת, אפילו זינת נוטלת שלה והולכת, נוטה שנייה וחייבת לעשה, בין יקרבה לקרבה, או שתעלונית וחייבת להבין, ולקרבה, הרי בדונייתה ככל אנשים, נכסת על ברזל, החייב ואחיותן, נכסה מלוג, ושנגנב עבד לה. Alors, par contre, la nedunia, c'est l'argent que la femme a ramené dans le mariage, dans le couple, ça, elle reprend. Et après, ça dépend des différentes conditions établies. Si le mari était responsable, s'il y avait une perte, pas responsable, ils doivent suivre ces conditions-là, mais ça n'a rien à voir avec la ketouba, ça c'est les biens qui appartenaient à la femme, donc ils retournent à la femme. Halakha 7, הייתה אלונית ומחייבי להבין ולא יקרבה, כל מה שעבד או נגנב או בלה או עד שנשחק ונכסת על ברזל, אין הבעל חייב לשלם, שהרי נתן לו רשות להיותן אצלו. וכל שעבד או נגנב ונכסה בלוג, וחייב לשלם זה הפך מכל אנשים. וכדי שאין שם ישות גמורה, לא זכה בנכסה בלוג. וממאנת למניות כלל שמוצאים מהבעל דבר מה שעבד או נגנב, בין נכסה בלוג ובין נכסה על ברזל, לנתן את המצלה ויוצא. Et donc, il parle ici d'un cas spécifique. La femme, elle n'était pas cachère pour ce mariage. C'était un interdit. Cette relation-là a été interdite par la Torah. Ou bien une femme qui ne pouvait pas avoir d'enfant. Et de base, ils ne connaissaient pas ce problème parce qu'ils sont mariés. Alors là, les lois seraient légèrement différentes par rapport au bien de la femme qu'elle a rentré dans le mariage. S'il y a eu un changement, il y a une perte. Est-ce que le mari est responsable ou pas? Ça dépend des différentes conditions. Est-ce que le mari devra rembourser et combien? Alors la halakha suivante, halakha 8. מי שזינת את החבלה מן הכתובה, לא עיקר ולא תוספת, ומנוצאים מהבעל, דבר שעבד הנגנב נכסת המחזל שלה, וסלמה נכסה מלוג וכלה מזלה מלבד,
אלא אף העוברת על דת משה, על דת יהודית, אלא יצא משום שמרה, אלא כתובה, לא יקרא תוספת, לא תנאי מן הכתובה, אחד מהם לא יצא נמצא מדינתה ויצא, בין הבא לחייל לשלם כלום, לא פחד ולא מה שעבד. Une femme qui n'était pas cachère dans son comportement par rapport à l'engagement vers son mari, donc on parle ici de znout, alors si elle a causé d'adultère, alors est-ce qu'elle va reprendre bien? Elle va reprendre bien. Mais s'il y a eu des pertes au milieu, alors le mari ne doit pas rendre et rembourser ses pertes. À la phrase suivante, ואין הדברים שמסעת אחד מהן עברה על דת משה, יוצא בשוק ושאה ראש הגלוי, או שהדרת השבעת אינה מקיימת, או ששימשה מיתתה והיא נידה, או שאינה קוצה לחלה, או שחייבה על בעלת דברים אסורים, זה כלומר שרצינו למלות על הדברים שאינם מאוסרים. Alors qu'est-ce qui est considéré, à part ce qui est grave, ce qui est le znout, qu'est-ce qui est considéré comme transgresser le date Moshe, transgresser qu'on a reçu de Moshe Rabbeinu. Alors, premièrement, c'est de sortir la tête, les cheveux découverts dans la rue, dehors, de faire des vœux sans discipline d'air et de pas les respecter, d'avoir des relations lorsqu'on est nida, de pas prélever la chala, ou bien de servir des choses pas cachères sans la conscience du mari. על החיות, ויח יבד הדבר הזה, כמו שאמרה לו, לראות אלה שפלוני כהן תקנוני, באיזו פלוני הפשחש לחלתה, פלוני חכם תהיה להתקט, ואחר שאל, או בא עליה, שאל אותו פלוני, ואמר, לא ידעו אלו מעולם, אחרי זקן ידע בשכונותיה, ואמרה לבעלת טהורני ועליה, toutes ces choses-là, c'est découvert par les autres personnes, d'autres moyens, que voilà, c'était pas cachère, et c'était pas ci, c'était pas ça. Dans ce cas-là, c'est très grave, et c'est une bonne raison, s'ils veulent se divorcer, c'est une tromperie qui est considérée une tromperie qui est assez importante. Quelle est la chose qui s'appelle le dat yehudit, la façon juive de se comporter, qui est exigée de chacun et chacune. שוב מבוי מפולש, פרשה פרוע, ונעליה עדית כשאנשים, אף על פי ששרה מחוסה במטפחת, שתה טובה בשוק ועוברת וחצי בו כנגד פניה, על פתחתה, או על לחייה, כדי שעושה דקויות הפחוצות, אשר טובה בשוק, ומערה זרועותה לבני אדם, ושתה משחקת בבחורים, או שתה טובה תשמיש בבעלה בכל רם, עד שכנתה שומעות אותה מדברת על עסקי תשמיש, או שתה מגללת אבי בעלה בפני בעלה. Alors, différentes choses, donc c'est déjà d'être modeste, la façon comment on s'habille, et de pas jouer et de passer du temps à faire des blagues avec les jeunes hommes, et également d'avoir une certaine modestie, la façon comment on parle sur les relations, ou bien de ne pas maudire le père de son mari devant son mari. Si elle veut le maudire, qu'elle fasse ça pas devant le mari, mais c'est encore plus grave de maudire son beau-père quand elle est devant le mari. Parce que c'est une chose qui peut blesser gravement, et donc c'est pas une façon juive de se comporter. Donc on a vu ici les différentes choses qui sont considérées la façon juive du comportement. Ezra תיקן שתהיה האישה חוגגת בסלם תמיד תרפתה בשום צניעות ולחגרה לא אומרת על דת, ולעשית את כתובתה, וכן יצאתה בראשה פרוע, בחצי חצי בלחם מבוי, ולצעה מחוסים מתפחת ונוברת על דת. Alors tout ça, bon, on a parlé de la rue, dans le domaine public, mais quand c'est dans la cour, dans la maison, c'est vrai qu'il faut être aussi modeste, mais là-bas c'est moins grave si une femme n'était pas si modeste que ça dans son code vestimentaire. Alors, עוברת הדת צריכה התראה בעדים, אחר כך תפסיד תחומתה, ועברה בינו לבינה, ידע שהיא עוברת הדת, והיא התראה בלא עדים, והיא חזרה בעברה, הוא נותן ואומר, עברה אחר התראה, והיא אומרת, לא עברתי כלל, לא את רובי, אם הוא רצה להוציא, אז זה נותן לטובה שאחת שתשאלת לו עברה, שאם תודה שעברה אחר התראה, אין לה כלום. Alors, bien sûr, on ne peut pas punir une personne dès le premier coup, il faut toujours prévenir. Même si elle a transgressé la façon qui est acceptable de se comporter, et elle a donné du manger pas cachère, et lui pensait que c'était cachère, etc. Il y a quand même un minimum de confiance qui doit se construire.
Si la femme elle est en charge traditionnellement de la cuisine, il faut pouvoir faire une confiance absolue, les yeux fermés. Et donc, etc. Pareil pour chaque chose. Alors, tout d'abord, il faut qu'après la première fois, il faut prévenir. S'il y a une répétition, c'est là qu'elle peut perdre la ketouba. S'il y a eu des témoins qu'il y avait une prévention, quand même, elle a continué. Alors là, c'est évident qu'elle va perdre ses droits de ketouba. Et s'il n'y a pas eu de prévention, alors on voit les arguments entre eux. Finalement, lui, il dit, bon, je l'avais déjà prévenu. Elle dit, non, il m'a toujours pas prévenu, c'est la première fois. Alors, il faudrait qu'elle jure que c'est la première fois, et là, elle pourra récupérer sa ketouba. הלכה 14, כיצד יוצא משום שמרה, כשהיו שם עדים שעשה דבר מכוער ביותר, שהדברים מראים שהייתה שם עבירה, אף על פי שאין שם עדות ברורה וזנות, כיצד כשהייתה בחזרה לבדה, וראו אוכל יוצא ונכנסו מיד בשעת יציאתו, ומצאו אותה עומדת מעל המיטה, ולובשת מכנסיים וחוגרת הזורה, או שמצאו רוקלח למעלה מן הקהילה, שהיו שניהם יוצאים מהקום אפל, או מעלין זה את זה מן הבור ויחיות בו, או שראו אותו מנשק על פי חלוקה, או שראו אותם מנשקים זה את זה ולקפפין זה את זה, או שנכנסו זה אחר זה והגליפו הדלת וכיוצא בדברים אלו, מצא בעלה להוציאה, תצא, ואין לה כתובה ואין זאת צריכה התראה. Alors, il y a également ce qui s'appelle le shemra. Shemra, c'est une mauvaise renommée. Alors, c'est une chose on n'a pas vu clairement le problème, mais on a vu clairement autour du problème. Donc, on peut comprendre qu'il y avait ici quelque chose de pas net qui s'est passé. Par exemple, qu'il y a des témoins qui voient comment il y avait une personne qui est rentrée dans la cour, dans la maison, alors qu'elle était toute seule. Et après, il est ressorti. Et ils sont rentrés tout de suite après. Et elle était en train d'essayer de se rhabiller. Et des choses comme ça. On a vu des façons comment il y a un homme étranger qui s'embrasse avec elle d'une façon qui n'est pas considérée d'une façon normale, acceptable. Alors tout ça, c'est un shemra. Et dans ce cas-là, si c'est arrivé à cet extrême-là, même s'il n'a pas vu d'acte, mais on a vu toutes ces choses qui sont autour, c'est suffisant pour être un motif de divorce en perdant la ketouba. הלכה 15, עוברת הדת משה או דת יהודית פרנצו שעשת מטרה מכוער, גמלתו לדבר להוציא, ורצה להוציא, יוציא, אף על פי שלהוציא נראה לכתובה, שכתובה כתקן חמימי, כדי שלא תהיה קלה בין המוציאה, ולא יקפידו, אלא לא צריכה לתנועות, אבל אלו הפרוצות, אין תקנה זו, אלא תהיה קלה, וקלה להוציאה. Donc, dans tous ces cas-là, de ceux qui transgressent le code de conduite minimal, ceux qui ont une mauvaise renommée, comme on vient d'expliquer, dans ce cas-là, il n'y a pas une obligation à la de divorcer. L'obligation à la de divorcer, c'est si c'est un interdit de mariage, s'il y avait de l'adultère. Mais tant que c'est pas arrivé à ça, il n'y a pas d'obligation, mais il a le droit. Il a le droit de divorcer, et bien sûr, la ketouba sera perdue parce que les droits de la ketouba, c'est juste pour pas qu'on ait une facilité, qu'on prenne à la légère le divorce, mais là, c'est des cas que de toute façon, c'est permis qu'ils se divorcent et ça reste comme ça. הלכה 16, מי שראה אשתו שזינת, או שאמרה לו אחד בקרובותיו או שקרובותיה, או שהוא מאמינה וסומך דעתו על דבריהם של זינת אשתו, בין שהיה אומר איש, בין שהייתה אישה, או היא ושמחה דעתו לדבר זה שהוא אמת, הרי זה חייב להוציא את האסור לו לעבור עליה, וייתן כתובתה, לדעת לו שזינת תצא בכתובה, לפיכך משביע את החפץ שלו זינת תחתיו, וראה אותה מעצמו, אחר כך תמפה כתובתה, ואחד אינו יכול להשביע לה על ידי גלגול. Celui qui a vu sa femme qui cause de l'adultère, ou bien qu'une personne à qui il fait vraiment confiance, que ce soit un homme ou une femme qui me raconte, oui, j'ai vu telle chose, alors là, dans ce cas-là, bien sûr, c'est une raison de divorce, mais il faudra, ces raisons de divorce, et il devra donner la ketouba, vu qu'il n'y a pas eu deux témoins qui peuvent établir le fait qu'il y a eu cette relation interdite. Si la femme reconnaît qu'elle a eu ce znout, alors là, elle perd ses droits de ketouba. Si l'homme l'a vu directement de ses propres yeux, il peut la dire, jure, après je te paye. S'il n'a pas vu directement, il ne peut pas demander de jurer directement, mais si elle doit jurer pour des autres arguments, alors là, il pourra dire, bon, jure-moi ça aussi, que tu n'as pas causé de l'adultère. Seulement si elle jure, elle va recevoir son paiement de la ketouba.
הלכה 17, אמרה לו אשתו שזינת תחתה ברצונה, משגיחים לדבריה, שמעיניה על התנא באחר, אבל לימדה כתובתה עיקר ותוספת, לימדה הבליות, אשר היה יודעת מזדות, היא מאמינה בסמך דעתו על דבריה, אז יכולים להוציא, אין בדין כופין האיש לגרש את אשתו, ודברים אלו, עד שיבואו שני עדים ויעידו שזינת אשת זה בפניהם, ברצונה, ואחר כך כופין אותו להוציא. C'est la femme elle-même qui raconte j'ai fait l'adultère avec telle personne. Alors, s'il fait confiance, ok, il faut qu'il la divorce, mais sinon, c'est possible que la femme, elle raconte juste ça parce qu'elle a décidé qu'elle veut se marier avec un autre homme, et donc elle le dit ça pour qu'il la divorce rapidement. Le seul cas qui est vraiment absolu, c'est s'il y a deux témoins qui viennent et qui témoignent. Voilà, on a vu, là, c'est absolu. Tant qu'on n'a pas eu ça, même si la femme elle-même raconte, peut-être elle raconte ça pour des autres motifs, elle veut se divorcer, elle veut se marier avec une autre personne, etc. האישה שזינת תחת בעלה בשגגה באונס הרצונתת לבעלה שלה והיא לא נתפסה. הנתפסה מותרת לשנעשה ישראל ושנעשה גוי, יכול שתחת בעתה באונס, אף פי שסופה ברצון, אפילו אמרה הניחו לו, שמלא לו אנס אותי, הייתי סוחרתו, הרי זו מותרת שיעצר לבשה בתחילתה באונס הייתה. Une femme que c'était involontaire, contre son gré, alors, même si il y a eu ce fait qui s'est fait, quand même elle sera permise à son mari. tant que le mari n'était pas Cohen. הלכה 19, נשים שגנבו אותן ליסטים, הן שבויות, שנמוסות, מותר לבעליהן, ולכו ליסטים בעצמן, הרי אלו ברצון לזכות לבעליהן, ואת השוגגת לנצת לאחדו, שהשגגה צד אונס יש בה. Alors, s'il y a des femmes qui étaient prises captives, ben, c'est exactement le cas de contre leur gré, mais si c'est elles-mêmes qui sont allées voir les voyous, et après les voyous ont fait des bêtises avec elles, alors là, c'est considéré que c'est de leur plein gré. באמת אמורים שבעלי ישראל יש את כל ששגגה או שנאנסה, אסור לבעלה שנעשית אוזנם כל מקום, ואסור בזונה כמו שהתבאר בהלכות איסור ביאה, באחד אשת ישראל או אשת כל שנאנסה, כתובתה קיימת, העיקר בתוספת לא יצא כלום, והכפית הכל ניתן לכתובתה ולגרשה. Dans quel cas est-ce qu'une femme qui a eu des relations contre son gré, involontaires, elle est permise à son mari, c'est si le mari était Israël, mais si c'était Cohen, il n'a pas le droit, mais quand même la Ketouba, elle reçoit dans tous les cas. Parce que c'était contre son gré. הלכה 21, אשת כהן שאמרה לבעלה, נאנסתי או שהגיתי ונבלתי לאחר, אין חוששת לדבריה, שנתנה נתן לאחר, ונתנה נאמנת לו, שאמר אדם שסומך על דבריו, יציל את הכתובה. Donc le Cohen, si la femme le dit, mais contre mon gré, on est venu et on m'a fait telle et telle chose, alors s'il fait confiance, c'est bien, mais sinon, pas forcément que c'est la vérité. Peut-être la femme, c'est juste qu'elle lui dit ça parce qu'elle veut se marier avec une autre personne. La même idée qu'on a vue avant, avec la femme dans Israël qui le dit de mon plein gré je suis allé avec un autre homme, ce serait la même halakha pour une femme d'un Cohen qui lui dit contre mon gré je suis avec un autre homme, parce que pour le Cohen, contre son gré aussi, c'est une raison de divorce. Et donc s'il ne fait pas confiance, il ne doit pas prendre en compte ce qu'elle dit par rapport à la question si elle a le droit de rester avec elle ou pas, parce que peut-être elle dit ça juste parce qu'elle voulait qu'il la divorce. אבל יש לה לפני שניים, הסתרים פלונים וחסום לסת בן הידי שתק תתומה, אז עשו לבעלה, שהשכן על המרים כמו שנתבעה בחסותה. Si l'homme a prévenu la femme, ne te mets pas de façon privée avec telle et telle personne, alors elle est interdite à son mari si elle a désobéi et elle est allée se cacher avec cette personne spécifiquement. ואם את קודם שהשכן על הכתובה, ואפילו שלא מצאו בדם המכורה, שלא נחזמה מוכרת מזה, היום שם בסרטן יצרה לה איסור עולם, ותצא בלא כתובה, לא יקר תצא ושם עשה הרעים גמולה להסר, s'il a donné l'eau de la sota et que la femme a vérifié, c'est bien, mais si on n'a pas d'eau de sota comme aujourd'hui, alors il n'aura pas le droit de rester avec cette femme qu'il a prévenu de ne pas se cacher avec telle et telle personne et qu'elle a quand même fait. C'est pour ça que c'est bien aujourd'hui de ne pas prévenir sa femme, voilà, j'aime pas ce monsieur-là, j'aime pas ce qu'il fait ici, t'as pas le droit je t'interdis de te cacher avec lui. Il faut pas le faire aujourd'hui parce que si elle va une fois se cacher avec lui, ce sera considéré une femme sota et elle n'aura pas le droit de se marier avec elle, de rester mariée avec elle.
vu qu'aujourd'hui, on n'a pas l'eau de Shota pour établir les faits. Dernière phrase de ce chapitre, 24, Amar la Beno Levena, Al Tatrim Ploni, Vera, Otoshinistera, Imo, Beshat Vetuma, Lazashua, La Bezanazé, Shacham Sota, après le tzvet Ketouba, Veta, Shinistera, Chachinistera, Bo, Veta, Ketouba, le Fikach, Mashbi, Alzen, Macha, Kachetan, Ketouba. Alors, si de nos jours, une personne a dit à sa femme, ne te cache pas avec telle personne, elle a quand même fait, et elle est restée un certain temps, le temps qu'elle peut devenir impure, alors, ils n'ont pas le droit de rester ensemble, c'est sûr, mais il doit payer la ketouba parce qu'il ne sait pas, peut-être, il n'y a rien qui s'est passé, donc il doit payer la ketouba quand même, mais si elle reconnaît qu'il y a eu un problème, alors là, dans ce cas-là, il ne devrait pas payer la ketouba. Voilà. Razak Baruch. Et si connaître toute la Torah était possible, plongez-vous dans les joyaux de la Torah. Étude du Rambam, le Maïmonide, cours de qualité par des rabbins francophones aux 4 coins du globe. Un chapitre chaque jour, à raison de 20 minutes, pour finir en moins de 3 ans d'apprentissage de la Torah. Relevez le challenge, tous les soirs en direct à 20h30 ou 21h30 heure israélienne. Nos cours sont accessibles à tout moment, YouTube, Facebook et sur notre site torah24.com.